J'espère que vous allez bien. Alors, deuxième vidéo sur mon vlog à Barcelone. Donc faites attention, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous la mets en fiche là ou là, quelque part. Je vous laisserai aller la voir. Dans cette première vidéo, on va se focus du coup sur le MWC en principal, ainsi que sur une petite balade en début de journée très rapide. Je tiens encore une fois à m'excuser pour le son qui était horrible. Donc il y a des moments, les passages sont sous-titrés. Les sous-titres sont pas des sous-titres mot pour mot. J'ai été au plus concis, au plus rapide. Donc c'est pour ça, s'il y a des moments que ça ne reflète pas exactement ce que je dis, c'est parce que j'ai réadapté ensuite au montage. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, profitez bien. Troisième jour du voyage à Barcelone. Le réveil ce matin il a été compliqué. C'est vraiment ça a tapé. Le programme d'aujourd'hui c'est MWC, enfin. En même temps je suis un peu là pour ça quoi. Je traverse donc je fais attention où je regarde. Du coup MWC, on va pouvoir explorer le stand de Xiaomi et voir à peu près le salon dans 2, 3, 4 heures je crois, un truc comme ça. Du coup comme chaque matin ça marche un peu, ça sort, histoire de voir la ville. Et cet après-midi le salon. Ça y est, enfin, après 2 jours de souffrance, j'ai enfin trouvé un labello. Il était temps parce que je ne sentais plus mes lèvres, elles me faisaient trop mal. Visiblement, l'air de la plage, ça me convient pas tellement, mais bon, au moins j'en suis libéré. Donc là on est rentré dans le bus, on va se diriger au MWC d'ici quelques minutes. Je suis un peu stressé parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer, ça va être fun. Putain, on pourrait se dire qu'on est à Barcelone, il y a un temps de ouf, soleil de dingue, t-shirt, il fait super froid, d'accord, le vent il est incroyable, je me les gèle, je me les gèle de ouf. Je viens d'avoir un de ces coups de flip. J'arrivais plus à capter. Du coup, je pouvais plus avoir mon pass. J'ai cru que j'allais me faire recal. J'ai eu trop peur. Vraiment, j'étais pas bien du tout. It's all the same, but some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame. Waouh, ça me fume de rire comment, en fait, tout est sérieux, trop. Ah là là, il y a vraiment tout le monde qui est vraiment droit, très costard, très ceci ça va coûter tant, très prenez ma carte, on va avoir des discussions de business. Malgré que le stand soit grand, on prend quand même énormément de place. Hein. On est arrivé, il y a encore moins de place qu'avant. Par contre, on a perdu Will, la personne qui nous gère. Donc, je suis pas méga serein non plus. Je vais essayer de le retrouver vite. Je vais éviter de toucher à tout en attendant. Hein, je toucherai à tout après. C'est l'important. Ah, c'est impressionnant. En fait, c'est impressionnant, mais en même temps, c'est normal. Je sais pas comment expliquer. Si vous vous rendez en fait dans n'importe quel salon, même en France, un salon de tech, comme à un moment il y avait la Geeks Live, faut voir, c'est à peu près la même chose, mais en 10 fois plus grand, avec beaucoup de gens qui discutent.
En fait, il y a pas la même chose, c'est pas la même chose, il n'y a pas les gens qui viennent tester forcément les produits. Comme c'était la première fois qu'ils les voyaient, généralement c'est des gens qui sont déjà au courant, qui sont là pour découvrir de nouvelles opportunités. Il y a beaucoup en fait d'échanges dans le MWC, d'échanges professionnels, de bons procédés, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous les coulisses aussi dont on n'est pas au courant. Et en fait, c'est vraiment de la démonstration, mais c'est pas de la démonstration customer, donc au public. Donc ça explique en fait qu'il y ait quasiment personne qui soit autant intéressé que les mi-fans pour la marque. Nous, on a investi. C'est pas from Italy. C'est un mi-fan italien qui vient d'interrompre. Ouais, et du coup, comme je dis, c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour les customers. Et nous, on est passionnés de tech, on regarde les produits, on est vraiment intéressés. Les gens, là, ils voient les produits, ils se disent ça peut être sympa. Celui-là, je pourrais le vendre dans mon magasin, etc. Et voilà, en fait, c'est surtout à ça que sert le MWC, plutôt qu'à faire de la démonstration de produits. Je vous sens en présentation, mais il n'y a quasi jamais personne autour, quoi. Voilà. Le Cyberdog et le Cyber One, je crois que c'est mon plus robot si je ne me trompe pas cette fois-ci, c'est impressionnant. Malheureusement, je pense pas que vous et moi, on sera attirés par ce produit. On pourra trouver ça stylé. Mais qui va acheter un Cyberdog chez soi? Vraiment, vraie question. J'aimerais bien qu'on me le réponde. Qui achètera un Cyberdog chez soi? Si t'en achètes un, ou si vous ou toi t'en achètes un, c'est impressionnant. Juste devant moi, il y a des gens qui sont en train d'essayer le Xiaomi Fold, donc le téléphone pliable de Xiaomi. La ligne est visible de premier abord. Après, il y a beaucoup de lumière, mais je peux vous dire que la ligne au milieu est visible de prix. Mais bon, ça, c'est visible dans tous les téléphones. Maintenant, est-ce que ça se ressent au doigt? Je peux pas vous dire, j'ai pas encore essayé. Mais de ce que je vois là, c'est quand même vraiment propre. L'écran est beau, il est qualitatif, le téléphone est réactif. Après, tout est en chinois, mais bon, ça c'est normal. De toute façon, en fait, il y a la traduction française vu que c'est Mi. Si vous voulez importer, mais le faites pas, c'est pas bien, faut pas importer les téléphones achetés chez mi.com. Voilà, c'était lancé en sponsor, faut pas oublier que c'est eux qui m'ont invité. Donc, on reste 100% sponsor, bien évidemment. Donc, une fois en main, alors il est léger, vraiment, je pensais pas qu'il allait être aussi léger. L'arrière, je le trouve plutôt beau. L'écran à l'avant, il a l'air sympa, je vais essayer de le tourner. Mais ouais, il est extrêmement léger, la pliure se sent pas, la pliure ne se sent pas, je peux vous le... Ah si, un peu quand même. Mais elle se sent quasi pas, je pense qu'à l'utilisation quotidienne, ça ne se verra pas en fait, tout simplement. Alors du coup, ça tient pas, c'est soit ouvert, soit fermé, il n'y a pas le choix. Mais le téléphone est réactif, vraiment. Je me demande bien ce que ça donne niveau photo. Alors pour voir ce que ça donne niveau photo, ça a l'air pas trop mal. Je vais utiliser un de mes compars français pour faire la photo. S'il arrive à faire le point, alors regardons ce que donne la photo. Non, ouais, la photo est bien. Pas aussi bien que le Xiaomi 13 Pro, hein, bien évidemment, achetez-le, mais non, plus en dehors de la blague, le Xiaomi 13 Pro et les capteurs Leica en même temps, va les confronter, va les battre, c'est pas facile. Chose que je viens de voir qui m'impressionne, c'est qu'en vrai, le téléphone n'a pas d'antivol. Du coup, je suis en mode, ok, je suis pas bien, mais là, des gens me regardent bien fort pour éviter que je le vole, hein, ça, en même temps, c'est normal. Et du coup, oh, t'es magnifique là-dessus, hein, regarde. La photo est trop bien. J'aimerais bien me la partager via Mi-Share, mais je vais éviter parce qu'il y a des gens qui veulent tester le téléphone. On va faire un clin d'œil à quelqu'un que je connais bien. On vient de me dire qu'il y avait une petite partie Poco. Je viens d'y arriver. C'est des coquins hein, parce qu'elle était bien cachée, on la voit pas quand on entre, faut vraiment la trouver. Donc ça c'est beaucoup de produits malheureusement qu'on a déjà vu parce que Poco n'a pas fait de sortie récente à part le X5. Mais voilà, donc là on est dans le stand Poco. Alors putain par contre, j'aime bien mon téléphone, mais il me permet pas de faire des plans larges. Voilà. Voilà, donc on vient toujours d'avoir une présentation en petit comité des derniers produits Xiaomi. Bon, ça a été un peu de la redite d'hier, mais c'était vraiment impressionnant, surtout qu'on a eu quelqu'un de choix pour nous faire cette présentation, rien que Xiaomi Fan Club. Et là, on peut voir des vrais gamers en costard
Les fameux gamers rockstars qui donnent tout ce qu'ils peuvent. Alors du coup voilà le Honor Magic 5S. Je vais faire beaucoup de lectures, hein. Mais 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, un écran 2K ou 4K, je vérifie. J'ai cru voir qu'il avait un Snapdragon, mais je sais pas lequel. Voilà, 8 plus Gen 1. Malheureusement, c'est pas le 8 Gen 2, hein, mais à voir le prix, parce que je l'ai pas encore vu. Je le mettrai au montage parce que d'ici là, il sera annoncé. Du coup, voilà le dos, il est très beau. J'aime bien la couleur. La capture photo, il aurait pu être mieux incrusté, malheureusement. Je suis pas fan. L'écran est incroyable. L'écran est vraiment propre. Je l'ai déjà vu ouvert. Voilà, je l'ai déjà vu ouvert et malheureusement ouvert, en fait, on voit beaucoup à la lumière la pliure. C'est dommage et on la sent. Contrairement au Xiaomi de tout à l'heure, on sent la pliure. C'est dommage. Mais celui-là, on peut le laisser à moitié ouvert et en vrai, je trouve que c'est très agréable de tenir un téléphone comme ça. Ce qui est un point négatif pour le Xiaomi et en soi, je pense que moi, je pourrais prendre la concession de voir la pliure et de la sentir parce que je ne touche pas souvent le milieu de l'écran. Hein. Il faut vraiment avoir des spots sur la lumière pour voir la ligne. Et là, en fait, comme vous pouvez voir, c'est vraiment le cas. On a vraiment les spots en direct dessus. Niveau caméra, qu'est-ce que ça donne? Alors, la caméra frontale, c'est une caméra de téléphone, elle est correcte, parfait. La caméra arrière, pareil, une caméra plutôt basique, pas folle. On n'est pas sur du Leica, hein, c'est normal. Mais du coup voilà pour ce Xiaomi Magic 5S qui vient tout juste d'être annoncé tout à l'heure. J'ai pas pu suivre la conférence malheureusement, mais le voilà. Comme je l'ai dit, c'est un salon très professionnel, donc là il y a Intel par exemple, et en fait il y a aussi des gros acteurs qui sont pas en France comme Vodafone. C'est pas un E3, c'est plus. Maintenant l'E3 est devenu très pour les joueurs, mais avant c'était énormément de professionnels. Et là en fait on a beaucoup de marques qui sont pas en France, des marques qui sont là pour démontrer leurs produits, mais en fait pour les vendre à d'autres marques, pour les utiliser dans leurs solutions ou à des business. Je suis pas vraiment la cible de tout ce qui est montré sur ce salon. Du coup, on regarde de temps en temps. Ah, il y a Mediatek, je les aime pas. Hein. Achetez pas des processeurs Mediatek s'il vous plaît. Merci, vous me ferez plaisir. Voilà dans le stand de Nokia du coup. Et ils ont un stand immense. Hein. Je sais pas si on peut se rendre compte. En fait, vous voyez, il y a beaucoup de marques dont on n'entend plus parler de nos jours, qui en fait se sont concentrées aussi sur du business essentiellement. Donc en fait, nous, on n'en entend plus parler, mais elles fonctionnent toujours autant. Et tout ça en fait niveau business. Donc après, quand en fait, je vois parfois des gens se moquer de telle ou telle marque en mode ah ouais ça, mais en fait, il faut s'imaginer à quel point ils sont forts et grands en fait parce qu'ils sont carrément dans les produits que vous utilisez tous les jours. Est-ce qu'il y a vraiment des gens je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas, par exemple leur iPhone, c'est des écrans Samsung. Et pourtant ils passent leur journée, à longueur de journée, à critiquer Samsung. Alors que l'écran de leur téléphone est un écran Samsung, faut s'en rendre compte en fait de ça. Oh, c'est une tablette. C'est bizarre un peu. Ah, ce format est très étrange. Je crois qu'il est à 512 euros. 512 Go ou 512 euros? Non, 512 gigas. Ah, Parce qu'il serait pas cher là. ouais, là c'est bon, j'en achète 4. Hein. Ah, 512 euros, je crois que tout un peu enlevé par madame. Donc comme on voit là, il est très rectangulaire, c'est bizarre. Je m'y fais pas. Ça, en fait, Encore une fois, tu peux le tenir à plier, ça c'est bien. Il est pas moche, mais bon, il est vraiment étrange. Il est vraiment bizarre. Et qu'est-ce qu'il est gros? Voilà, mais qu'est-ce qu'il est gros? On peut voir qu'ils sont partenaires du coup de la Champions League. Sorry, it's not the real cup. No, No, it's a replica. it's a replica. For honestly, there is no real cup. Ah. There's only one real cup. Somebody said somebody from Oppo yesterday said that was a real one. The real cup is in Madrid. Yeah. Right? After the closet. Right? Also, when the season, for example, Benfica wins the Champions League, Yeah. they don't get a real cup. Yeah, I know. It's always a replica because once you collect one damage, it's not a real anymore. Yeah, Okay? I At the know. back, you have two real cups. You have the historic cup and the seasonal cup.
This is the historical replica. At the back side, see every winner. Every winner, yeah. But at one moment we're gonna not have so much place for that. That's will be, That will be complicated. and they are now working together with Oppo for cooperation for 2 years. This 2 season, years. next season. What type of cooperation? With Oppo and Champions. Yeah, but And branding, Oppo Finance Week. special phone branding, marketing. This one Yeah. will be totally visible at the pitch, around the pitch, and the Yeah. television programs. And this one you can also take very good angles with your photo and so on. Also 32 megapixel camera. And when you use it with very much light, it will adjust the light directly, for example. And then also Oppo will go forward in recycling material. And that's the most different. Yeah, it's Now, important 2 years in these visibility, days. visibility, and then you go to the total carbon-free world. It's a good news. Du coup, j'ai pas filmé, mais on s'est lancé à la chasse au badge Android sur le MWC. Malheureusement, on s'est fait griller parce qu'en fait, il n'y a plus de badge chez Oppo, chez OnePlus, chez Samsung et chez Honor. Donc, on a un peu le seum parce que ça en fait 4 en moins. Donc, on pourra pas avoir les 18, surtout qu'ils en remettront pas de la journée. Malheureusement, on est arrivé sur la MWC tard aussi en fin d'après-midi, donc ça aide pas. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, on en aura quelques-uns, ça fera un souvenir. Et là, on est en train de se diriger pour chercher les derniers qu'on peut avoir. Je pense que là, normalement, il devrait y en avoir dans les prochains parce que c'est pas des halls qui sont très fréquentés, ni des noms qui sont très connus. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Du coup, voilà, on est à la fin du MWC. On a demandé de nous rassembler, donc on est retourné au stand Xiaomi. Je ferai un débrief à l'hôtel, encore une fois. Le premier truc qu'il faut vous dire, c'est qu'on n'a pas eu tous les badges. Malheureusement, en plus, le stand d'Android était fermé, donc bon, on n'a pas pu le finir. C'est trop triste. On a eu un petit truc de la part de Gigabyte aussi, ça fait plaisir. Un stylo et un cup holder. Sinon, on a fait dans la journée quasiment 20 000 pas, donc 24 195. Je vais vous dire que je ne sens plus mes pieds. Je vais bien dormir cette nuit, je pense. Mais voilà, bon, un WC qui arrive à son terme. C'était une bonne expérience. Ça ressemble beaucoup à la Paris Games Week, mais sauf que c'est qu'avec des gens en costard et des gens qui font des échanges professionnels. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Je vais faire le résumé du coup du MWC le lendemain, parce que j'ai pas eu le temps, on était claqués. C'était une expérience de ouf. Le salon, j'étais pas vraiment surpris, parce qu'en vrai je m'attendais à voir ça en fait. C'est un salon, tous se ressemblent. Mais c'était vraiment quand même une opportunité de dingue. On a fait la chasse au petit badge Android, donc ça c'était cool. On n'a pas pu tous les avoir, il nous en manque 4, un peu le seum, mais ça je l'ai déjà dit normalement un peu plus tôt. Et du coup, on a été dans plein de stands. Malheureusement, on n'a pas assez fait les rats, on n'a pas récupéré assez de trucs gratuits. Donc ça c'est un peu dommage, malheureusement, parce que j'aime bien les trucs gratuits. Donc on a juste récupéré un sac de gigabyte. J'allais dire russe parce que c'est la même chose, mais on n'était pas en gaming là, donc c'était gigabyte. Et c'est tout, avec le sac Xiaomi et les badges Android, malheureusement. Si on avait été, je sais pas, j'aurais aimé être là un jour de plus, histoire d'avoir fait 2 jours au salon. Malheureusement, il n'y a pas le temps, j'aurais pu y aller de mon propre chef, mais c'est tellement loin de l'hôtel. Et en vrai, j'ai mes priorités quoi. J'ai préféré visiter. Un des points négatifs que je pourrais donner à MWC, en fait, c'est que c'est un salon pro. C'est-à-dire que les customers, les clients comme moi par exemple, on n'est pas vraiment la cible de ce genre de choses. Il va y avoir beaucoup de techno B2B, des solutions et des logiciels plus que du vrai hardware, ou du hardware très cher à plusieurs milliers d'euros. Donc en fait, quand on est fan de tech, c'est impressionnant parce qu'on découvre plein de choses qui vont être les technos du futur. Mais ça révolutionne pas le genre non plus. On a vu 2-3 téléphones, des concepts avec des écrans qui se déroulent, qui se plient. On a vu beaucoup de téléphones pliables lors de cette conférence, mais ouais, malheureusement, on n'est pas vraiment la cible de ce genre de salon. Mais
c'était quand même une expérience de dingue. Par contre, Android remboursé, vraiment dégoûté de ne pas avoir eu tous les badges. Vous avez fermé à 17h, on est où là? Vous êtes au chômage ou c'est comment Mon badge, j'ai pas pu l'avoir, le seum. Aussi, gros point noir à OnePlus et Oppo qui étaient dans le même stand. Et du coup, qui n'avaient plus de badge également alors qu'ils étaient deux marques. Je vous retiens, vous. Mais sinon, ouais, au stand OnePlus, on a rencontré un Français, il était grave sympa. Malheureusement, il a pas pu nous avoir de badge dans le staff, c'était cool. Et voilà, vous connaissez l'histoire, donc pour la partie 3, il faudra revenir samedi 1er, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas toujours un petit like si vous avez aimé ce que vous avez vu jusqu'à présent. Ce que je tenais à vous montrer du coup, c'est avec quoi on a fini la journée. Donc on a fini la journée avec deux sacs que voici. Donc le sac Gigabyte en premier, un sac très simple, et un sac Xiaomi. Le sac Xiaomi, il est très beau, mais alors la texture du sac est dégueulasse. Vraiment, pourtant l'intérieur est tout tissu, tout propre, et ils ont fait une espèce de par-dessus vraiment bizarre au toucher, mais le sac est sympa, ça fait plaisir. Donc comme vous avez vu, on a fait la chasse également au badge Android, que je vous mets une photo juste là. On les a pas tous malheureusement, bon c'est des choses qui arrivent. Également niveau petits goodies, on a eu une planche de stickers, je la tenais pas dans le bon sens, Xiaomi que voici, et j'ai pas ouvert, mais c'est un porte-clés, donc je l'ouvrirai, je mettrai une photo là ou je le ferai pas du tout. Mais du coup voilà, un petit porte-clés. Et chez Gigabyte du coup un petit porte-stylo que j'ai pas monté, avec un stylo et un badge. Et voilà, comme toujours, à la fin de la vidéo, je vous laisserai avec un petit teaser du jour 3. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, je le répète, petit like, petit abonnement. Et on se dit à la prochaine. Driving to the sunset, and then we could drive some more. Find a show or a celebration.